Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto de mon petit cube de rangement que voici. Je vous mets en fin de vidéo une petite présentation vidéo un peu plus en action si vous voulez, contre un mur avec donc toutes les faces de ce petit cube de rangement que voici. Donc voici déjà la face supérieure pour pouvoir mettre tous les ustensiles que vous utilisez au quotidien sur votre table de scrap, puisque moi j'avais le petit souci, voyez-vous, que quand j'utilisais ma presse Stamparatus, mon Stamparatus était sur mon bureau. Donc quand il était sur mon bureau, ben, il occupait une certaine place, et puis quand j'utilisais mon chamois, donc la chamoisine que nous utilisons pour nettoyer les tampons, ben, ça prenait aussi un petit peu de place sur mon bureau. Donc j'ai décidé de faire un petit rangement dans lequel je mets tout verticalement. Voilà, ici. J'enlève le Stamparatus. Hop. Afin de libérer de la place sur mon bureau comme je travaille et pouvoir le récupérer très rapidement. Donc si cela vous intéresse, regardez bien la suite. Pour fabriquer notre cube, nous allons avoir besoin de différents éléments. Ici, découpé donc dans le calendrier, dans un calendrier, votre épaisseur doit être de 2 mm. Donc, n'hésitez pas à doubler vos cartons pour obtenir les 2 mm d'épaisseur de vos cartons pour fabriquer votre cube de rangement. Alors, le cube de rangement à outils se compose de panneaux qui font 22 cm de long par 15 de profondeur ou de large. C'est ce que vous allez mettre de chaque côté du cube. Vous allez y faire des petites encoches dans le carton à 1 cm sur 1 cm. Ensuite, de nouveau, vous allez garder 1 cm et revenir avec 1 cm en creux. Donc, découper de nouveau 1 cm. Et puis là aussi, d'1 cm. Et la profondeur que vous allez découper est de 2 mm à chaque fois. Ainsi, de chaque côté. Donc avec 2 en extérieur et ensuite vous ferez ceux en intérieur. Comme représenté ici sur ce carton. Et celui-ci est un carton que j'ai récupéré dans les emballages qui viennent, vous savez, avec nos papiers de feuilles métallisées et qui sont assez épais. Si vous en prenez 2 pour faire vos côtés de votre cube de rangement d'outils, mais vous en avez aussi dans les petites boîtes qui sont vendues, nos petites boîtes à pizza. Vous avez derrière des cartons assez épais aussi pour la construction. Donc il vous en faudra soit 4 si vous avez 2 mm d'épaisseur, soit si c'est un calendrier très épais, soit 8 pour pouvoir les coller les uns aux autres et faire que cela soit bien épais pour tenir. Après, pour le montage du cube, c'est très simple. Vous allez tout simplement venir ici enclencher les côtés les uns dans les autres, comme ceci, pour venir les insérer et coincer votre cube. Vous allez coller ceci et vous obtiendrez donc un côté de votre cube qui est collé. Vous ferez ça sur les 4 côtés et cela vous donnera donc votre cube ainsi confectionné. Vous viendrez mettre à l'arrière votre carré de 22 par 22 après avoir collé les 4 côtés ensemble et mis une bande de scotch. Ici, c'est du scotch de masquage pour peintre que je suis venue coller par-dessus pour renforcer les bords.
Et donc vous viendrez coller votre partie à l'arrière. Donc je vous rappelle bien, prenez bien des cartons soit de 1 mm que vous doublez pour obtenir les 2 mm à l'arrière aussi. À l'intérieur, comme vous pouvez le constater, ici je voulais une couleur qui soit en accord avec mon papier et j'ai donc pris de la peinture acrylique blanche que j'ai mélangée avec de l'encre macaron à la menthe afin d'obtenir la même teinte. Il vous faudra ensuite des séparations, le nombre de séparations que vous souhaitez, pour mettre à l'intérieur de votre boîte, comme ceci, pour les glisser dedans. Donc ici, les séparations, comme vous voyez, elles tiennent bien, mesurent 21,8 par 15 cm dedans, qui nous feront les 6 séparations. Ensuite, moi j'ai souhaité avoir 7 compartiments dans ma boîte, dans mon cube de rangement, pour pouvoir construire les cubes de rangement à la mesure de nos boîtes de rangement Stampin' Up, ainsi que pour ranger ma presse, le Stamparatus. J'ai choisi les mesures suivantes: 39 mm de large par 15 de long pour les grandes boîtes que nous avons, que je vous rappelle sont donc celles-ci, pour pouvoir venir les ranger dedans. Donc celle-ci, j'ai fait 2 compartiments de 39 mm par 15 cm. Ensuite, pour ranger le Stamparatus, j'ai choisi 29 mm par 15 cm. Et pour ranger nos petites boîtes comme celle-ci, où j'ai mis les crayons aquarellables, j'ai pris 17 mm par 15 cm. Je n'ai pas mis de peinture de l'autre côté, puisque sur le restant du calendrier que vous voyez là, je vais venir mettre ces séparations ainsi, afin de pouvoir venir caler mes 6 séparations tout au long de l'ensemble et pouvoir disposer bien calé les panneaux à l'intérieur de la boîte. Voilà pour ceci, pour le montage. Donc je vous rappelle les mesures que vous trouverez de toute façon sur le blog. Ne vous inquiétez pas, hein. Donc vous pouvez regarder tranquillement cette vidéo et retrouver toutes les informations sur le blog par la suite. Donc là on est, vous avez vu, on commence par faire le montage des différents éléments que nous allons venir couvrir ensuite par le papier design de chaque côté. Et à l'intérieur, donc vous constatez que nous avons juste renforcé les bords avec le scotch de masquage. Ça vous permet de faire votre petit cube de rangement. Les petites réglettes. Oups, nous avons de la visite. Pacha, s'il te plaît, laisse-nous travailler, merci. Voilà. Donc où en étais-je? Après la visite de Monsieur Pacha, les petites réglettes que vous viendrez positionner, coller, tout simplement. N'hésitez pas à les doubler, toujours pour avoir vos 2 mm d'épaisseur, pour que ce soit bien opaque. N'hésitez pas à venir les doubler et voilà, on ne les verra de toute façon pas puisqu'elles seront à l'intérieur. Venir doubler vos
barrette. Toujours, la mesure la plus importante que vous devez retenir, c'est les 2 mm d'épaisseur. Que vous ayez la même mesure partout d'épaisseur, hein, de tous vos composants. Voilà. Ensuite, pour l'ensemble, pour recouvrir, vous aurez besoin de papier macaron à l'amande pour faire vos 4 côtés. Et voici notre support terminé avec ses compartiments collés comme expliqué juste avant. Ici nous avons placé les différents éléments dedans pour vous montrer qu'on peut tout caser. On peut le mettre ainsi sur le bureau ou droit comme ceci. Hop, voilà. Il ne reste plus qu'à le décorer. On va donc découper les morceaux de papier qui entourent le cube et aussi faire l'arrière. Et voici le projet terminé avec toutes les faces décorées qui vous permettront de ranger toutes les petites choses que vous avez arrangées sur votre bureau et dégager l'ensemble. Je vous montre l'autre côté aussi. Voilà. L'arrière, tout simple. Juste avec des pantonnage sur le papier macaron à la menthe. Et ensuite les découpe dans la collection jardin ornemental pour l'ensemble. Le dessus, que je vous montre ici. Voilà. Alors, si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à liker, à vous abonner et activer la petite cloche pour les prochains tutos. Merci à vous. Voilà, on va encore un peu. Bis, prenez soin de vous.